Radio Grand Lac. Maintenant, place à vos émissions en direct sur Radio Grand Lac. En quête de sens, l'émission qui met en valeur les entrepreneurs passionnés pour vous inspirer. Avec Elodie sur Radio Grand Lac. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver pour ma chronique En quête de sens, la chronique qui met en valeur les entrepreneurs passionnés pour vous inspirer. Aujourd'hui, c'est la dernière pour moi avant la pause estivale, mais l'émission reste bien évidemment la même, du direct, pendant 40 minutes, sur le 92.1 et vous pouvez tout retrouver en replay. Vous le savez, dans cette émission, j'ai à cœur de montrer que tout est possible. J'aime donner des clés et créer le déclic. Et l'interview des entrepreneurs qui sont invités est justement fait pour ça, puisqu'ils viennent nous partager leurs histoires de vie, leurs déclics à eux, ils nous racontent leur aventure entrepreneuriale avec tout ce que ça comporte. Des obstacles, des réussites, des fiertés, des difficultés. Et nous terminons toujours l'émission avec la petite astuce de l'invité en lien avec son activité. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir et d'interviewer au micro de Radio Grand Lac Élise, qui a créé sa friperie. Alors, je vais pas prononcer, je te laisserai ce plaisir, mais une friperie itinérante qui propose des vêtements pour hommes et femmes sur la Savoie et la Haute-Savoie. Plusieurs intentions derrière cette activité, créer du lien, bien évidemment, mais aussi vivre une expérience d'achat responsable, sensée et joyeuse dans des lieux conviviaux et parfois même insolites. Bien sûr, on va tout vous expliquer. Maintenant que le teasing est fait, accueillons notre invitée. Bonjour Élise. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Alors Élise, elle a eu des petites déconvenues juste avant l'antenne, donc le stress est bien présent, mais ça va bien se passer. Merci d'être là. Je t'ai présenté très rapidement, j'ai présenté ton activité aussi très rapidement, mais avant qu'on parle de tout ça, on va plus parler de toi, de ton parcours et de qu'est-ce qui t'a amené à déjà choisir d'être entrepreneur, parce que c'est pas le choix le plus simple du monde, surtout que je ne connais pas ton âge, mais tu n'as pas l'air vieille. Et cette activité-là en particulier, qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Dis-nous tout. Qu'est-ce qui m'a amené à ça ? Alors, déjà j'ai 27 ans. Voilà, je suis un peu c'est plus bien jeune ça. Tu es jeune. Mais du coup, en fait, j'ai jamais eu pour projet d'être entrepreneuse. Ça n'a jamais été un objectif ou quoi. Ce qui me plaisait surtout, c'était l'aspect créatif, l'aspect couture, mode et tout ça. C'était vraiment vers ça que je me dirigeais au début. Tu as fait tes études là-dedans ? J'ai fait une mise à niveau en art appliqué pour entrer en études de mode. Et pendant ma mise à niveau en art appliqué, j'ai découvert en fait tous les types de design différents. Donc graphisme, produits, mode et design d'espace. Et en fait, j'ai réalisé pendant tout ce processus que le milieu de la mode était hyper compétitif, que c'était pas forcément des choses qui m'appelaient, quoi. Et du coup, je me suis tournée vers le design d'espace après coup. Donc j'ai fait un BTS design d'espace à la suite de ma mise à niveau en art appliqué. Et avant ça, en fait, juste après mon bac, j'avais pris une année de césure où j'avais pas mal voyagé. Et je pense que c'est quand même à partir de là, c'est un peu là que ça a commencé, parce que j'ai découvert un peu autre chose que directement le monde des études ou du travail. Et j'ai vraiment toujours eu ce truc de prendre le temps, en fait, de me dire, bon, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment, qu'est-ce qui va faire sens, Et du coup, de voyager, je pense, un peu jeune, ça m'a ouvert un peu d'autres portes. Et ce truc de pas avoir trop peur, de me dire, d'avoir un schéma très scolaire, quoi, et de se dire... Donc, j'ai quand même fait mes études parce que un peu sécurité d'avoir un diplôme. Et à la fin de mon BTS, j'avais beaucoup apprécié le côté créatif, artistique des études, mais pas forcément l'aspect administratif qui suit derrière, faire des plans, être derrière un ordinateur et tout. Et du coup, j'avais cette idée quand même de friperie, d'avoir plus un lieu... L'idée à la base, c'était d'avoir un lieu avec de la fripe, mais qui rassemble un peu les gens, où il puisse se passer d'autres choses en fait. Et j'avais monté l'idée avec une amie, donc on a commencé à aller voir un peu des fripes de partout, à droite à gauche, regarder un peu comment ils fonctionnaient. Cette amie a eu un bébé, donc ça a changé nos plans. Et moi, j'ai continué un peu dans ma lancée en me disant, je vais juste faire un événement, un test comme ça.
sans avoir forcément de statut, tout ça, et juste en faisant un événement qui me tenait un peu à cœur, en faisant bien les choses quand même, parce que j'avais fait de la com, j'avais quand même acheté un peu de matériel, des portants, des cintres et tout. Et j'ai demandé autour de moi si les gens avaient des vêtements à donner. Je me suis retrouvée avec une montagne de vêtements. Alors ma chambre était remplie de vêtements. Et du coup, j'ai fait mon premier événement dans un restaurant sur Annecy. Et ça a hyper bien marché. En fait, c'était, vraiment, ça a été un succès assez fou. Et à la suite de ça, j'ai une brasserie qui m'a contactée pour refaire un événement. Et du coup, je me suis dit, en fait, il y a un vrai truc à faire. Les gens sont à fond dans cette idée de seconde main et tout ça. Donc j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur et je me suis lancée à la suite de cet événement, quoi. Du coup, tu as créé ton activité, t'as vraiment lancé officiellement quand? Il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans. Ok, donc il y a 3 ans. Donc du coup, tu avais 24 ans. Ouais. Du coup, tu as fait ton année de césure, tes 2 années de BTS. Et ensuite, est-ce que tu as eu un job un peu plus standard ou tout de suite, tu es partie sur ce genre de projet? Non, j'ai fait une année à la suite de mon BTS. J'ai fait une année où j'ai un peu fait des petits tafs alimentaires, quoi. Mais j'ai aussi j'ai acheté ma voiture que j'ai un petit peu aménagée aussi, où je suis partie un peu avec. Enfin, c'était un peu moitié alimentaire, moitié voyage. Et c'est pendant cette année-là aussi que j'ai construit un peu ce projet-là. Et à la suite de cette année un peu encore de réflexion, de césure et tout ça, c'est là que je me suis lancée dans la flip avec ce premier événement. Et qu'est-ce qui t'a amené à la friperie? Alors ça a l'air d'être dans ton ADN déjà de base, mais c'est quoi? T'as grandi avec des parents qui étaient déjà dans cet état d'esprit de seconde main. Ça t'est venu après? Parce que tu t'es lancé quand même dans des études à la base qui étaient plutôt à destination, au contraire de la consommation. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un revirement de tout ça? Déjà, je me suis rendu compte pendant mon BTS, parce que mon projet de BTS de fin d'année, c'était le réaménagement d'une église désaffectée en espace Emmaüs, du coup seconde main et tout ça. Donc je pense que j'étais déjà quand même un peu là-dedans. Enfin, ce côté seconde main me plaisait déjà. Et oui, moi j'ai toujours consommé. Déjà, je suis la dernière de 5 enfants. Donc tu as eu les vêtements des frères et sœurs. J'ai récupéré tous les vêtements et j'adorais en fait, même que ce soit les vêtements de mes frères, j'adorais faire des associations et tout. Je récupérais les vêtements de ma cousine aussi à fond. Enfin, j'ai vraiment très peu acheté de vêtements. J'ai beaucoup récupéré. Et puis après j'ai découvert surtout Emmaüs dans un premier temps, où là c'était, et puis il y a quelques années en arrière, c'était vraiment la folie, quoi. On trouvait des pièces complètement folles dans ces lieux-là. Donc j'adorais me dire je prends le temps, je farfouille un peu et je trouve des pièces complètement folles à 3 €, à 2 €. Donc c'est comme ça, je pense que j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose, quoi, qui me plaisait là-dedans. Ouais. Oui, puis tu le dis, le voyage, certainement, t'as aussi apporté une autre ouverture d'esprit et t'as sorti un peu du cursus classique. Ouais. Donc tu le dis, t'as cheminé, voyage, BTS, voyage à nouveau, on réfléchit, etc. T'as aménagé, donc tu parlais de ton véhicule, c'est un espèce de camion. Ouais, alors à la base, là j'ai changé il y a pas si longtemps. Avant, j'avais un espèce de petit Kangoo là. Donc c'était vraiment le strict minimum dans cette voiture-là. Et là, je viens d'avoir un truc plus grand. Donc je vais pouvoir encore mieux l'aménager, à la fois pour la friperie et à la fois pour ce côté voyage qui me plaît bien, quoi. Donc tout ça t'amène à réfléchir petit à petit et à concrétiser le projet, c'est-à-dire à le construire aussi dans ta tête, à te dire il y a un truc, tu nous l'as dit, il y a un truc à faire, donc allons-y. Comment ça t'est venu? Parce que il y a un truc à faire avec la seconde main et je suis une friperie itinérante qui va dans des lieux, j'imagine qu'il y a un petit cheminement aussi. Comment ça s'est construit tout ça? Ça s'est construit. En fait, c'était aussi des obstacles, des contraintes financières au début, parce que le fait d'avoir un loyer là dans la région, c'est pas forcément accessible, et du coup c'était un peu ça au début qui a construit ce projet d'itinérance.
Et en fait, j'y ai trouvé du sens après à fond parce que c'est vraiment d'aller dans différents lieux, d'amener aussi le côté seconde main à des personnes où ce serait pas forcément le public de base, quoi, de marcher en ville et d'aller chez la fleuriste et de trouver des vêtements de seconde main. Ça amène vraiment un nouveau public, ou que ce soit dans les cafés, dans une épicerie, voilà. Il y a tout ce truc qui me plaît. Moi aussi, personnellement, de découvrir aussi des milieux différents, des métiers différents, des personnes différentes à chaque fois. En fait, je pense que avoir une boutique, avoir une friperie juste pour faire de la vente comme ça, pour l'avoir testé aussi sur des événements qui durent un peu plus dans le temps, ça manque de sens, le fait d'être là et de faire juste de la vente. En fait, j'ai besoin de bouger, de rencontrer ces gens, de créer les événements aussi. Toute la partie créative que j'ai apprise aussi pendant mes études, je la mets en place dans ma communication, dans trouver des collaborations un peu insolites aussi. J'aime bien toujours trouver un peu des choses comme ça qui sortent du commun, et c'est aussi ça qui fait il y a un peu le prétexte de la friperie, et il y a tout ce qui tourne autour après, quoi. Oui, donc effectivement, il y a la friperie, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a beaucoup de créativité dans ce que tu dis, et puis surtout, il y a un point commun à tout, c'est sortir du cadre. C'est faire pas comme les autres. Ouais, c'est vrai. Donc là, tu t'es dit, ok, friperie avec un local, un loyer, ça marche pas, et puis en plus, ça fait pas trop sens, donc on va envisager autre chose. Tu me le disais quand on a échangé hors antenne, il y a plusieurs intentions derrière ce projet. Il y a effectivement créer du lien, donc tu viens de le dire, aller à la rencontre des gens et rencontrer des gens différents, parce qu'effectivement, en fonction du lieu, en fonction de l'événement, tu vas pas forcément avoir le même public. Et puis il y avait aussi créer une expérience achat différente aussi. C'est ça aussi l'autre intention dans ce projet. Ouais, complètement. Il y a à la fois cet aspect avoir des personnes différentes, et je sais quand j'ai fait un peu tout ce processus de création d'entreprise, on dit beaucoup qu'il faut vraiment cibler les gens et avoir tout le monde comme cible, c'est avoir personne comme cible. Il y a ce truc qui revient, et ce qui me plaît, je pense que c'est assez spécifique à la friperie, c'est que c'est un milieu où justement plus t'as de diversité dans les vêtements, dans tout ça, et plus j'aime bien pouvoir aller toucher différentes personnes, et vraiment la cible, elle est hyper variée, quoi. Ça va autant de la petite lycéenne qui a 17 ans, qui a un porte-monnaie un peu réduit, que de la maman, ou même de la grand-mère qui vient chercher son vêtement. Donc il y avait tout ça qui était sympa. Et c'était quoi la deuxième partie Je sais plus, mais moi ça me fait penser à quelque chose, c'est que là on parle du point de vue économique, c'est-à-dire petit budget. Pour moi, la seconde main, c'est aussi une philosophie de vie, c'est-à-dire qu'on ait un petit budget ou pas, on peut aussi aimer la seconde main, même si on a un gros budget, en fait. C'est pas ça que tu apportes, toi, c'est vraiment le côté expérience, lien. C'est ça. Ouais. Oui, c'était ça. C'était sur l'expérience d'achat qui était différente. Et c'est vrai qu'il y a tout ce concept aussi d'aller dans des lieux qui vont être conviviaux. Et du coup, généralement, c'est dans un café, tu peux prendre le temps de te poser et de venir, de prendre ce temps, de choisir le vêtement. Et dans le côté durable, en fait, c'est à la fois dans le temps, le vêtement va tenir dans le temps parce qu'il aura peut-être une meilleure qualité, parce que c'est des produits plus anciens où la qualité de la matière était meilleure qu'aujourd'hui. Donc il y a cet aspect durable, mais il y a le durable dans le fait de se dire, je me pose les bonnes questions avant d'acheter mon vêtement. Est-ce que vraiment je vais le porter? Est-ce que vraiment il correspond à ce que j'aime? Quelle image il reflète aussi de ma personne? Et tout ce truc de prendre vraiment le temps et puis de sortir des influences qu'on a en magasin, en fait, où tout se ressemble, où t'as pas forcément le choix, tu suis les tendances et c'est tout. Alors que là, en friperie, déjà tu vas pas avoir toutes les tailles possibles, moi, je classe beaucoup aussi par couleur mes portants. Et du coup, on va directement vers les couleurs qui nous appellent, Donc, il y a tout ce truc de changer un peu la manière de s'habiller et
consommer. Ouais, et de consommer, ouais. Oui, effectivement, dans les magasins, si la collection du moment nous plaît pas, c'est compliqué. Ouais. Donc toi, ce que tu apportes, c'est vraiment une expérience différente. Encore une fois, on sort du cadre. Ouais. Et c'est, tu l'as dit, prendre le temps, pas être en surconsommation, j'achète et puis je me poserai la question après de savoir si je le porte ou pas. Au contraire, je me pose la question maintenant. Et c'est intéressant ce que tu dis aussi, c'est quelle image ça va refléter, qu'est-ce que je veux comme image justement. Donc il y a une vraie réflexion en fait dans l'achat quand on vient chez toi entre guillemets. Du coup on l'a dit, c'est une friperie itinérante. Alors on pourrait imaginer un camion qui se déplace dans les villages de Savoie et Haute-Savoie, mais depuis tout à l'heure tu nous parles de lieux insolites, de cafés. Du coup, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il y a les deux? Est-ce que c'est que dans des lieux? Est-ce que parfois tu poses ton camion comme on pourrait poser le camion de fromage au sein du village? Comment ça se passe concrètement? Non, alors c'est vraiment je suis à chaque fois en partenariat avec des lieux. Donc c'est vraiment les lieux qui m'accueillent chez eux et qui me laissent un espace. Parce que j'avais eu toute cette réflexion aussi autour du côté ambulant, d'avoir vraiment un camion aménagé. Mais il y a plein de restrictions en fait par rapport aux autorisations et tout ça. Donc ça voulait dire vraiment avoir une programmation d'endroits où se poser à chaque fois et tout ça. Donc j'ai préféré avoir cet aspect partenariat avec les lieux, aussi pour cet échange de visibilité en fait. J'apporte ma clientèle, eux m'apportent la leur en fait. Donc ça c'est assez pratique, mais non, à chaque fois je charge mon camion et j'installe en fait un espace de vente dans les lieux. Et ça peut être des commerces, mais ça peut aussi être, là de plus en plus sur la période de Noël, il y a des marchés de Noël, donc des fois c'est sur des stands en fait, ou des festivals aussi. Ça peut être, cet été à Aix-les-Bains, il y a le petit festival de la récréation où du coup j'ai un petit stand là-bas. C'est plein de lieux différents où tu t'installes sur une durée plutôt courte, c'est-à-dire une journée à peu près, ou tu peux rester plusieurs jours? J'ai fait plusieurs jours, je crois que le max que j'ai fait ça devait être 5 jours, mais habituellement c'est 1 ou 2 jours. Ok. Ouais. Oui, donc dans des lieux à chaque fois, donc c'est itinérant parce que c'est toi qui te déplaces, mais par contre c'est systématiquement en collaboration avec des lieux. Et on le répète, que ce soit un commerce, un bar, un resto, un festival ou n'importe quel autre lieu, ouvert ou pas d'ailleurs, qui puisse t'accueillir et qui a envie en tout cas de proposer cette expérience achat un petit peu différente à son public à lui. On va reparler un petit peu de tout ce que tu organises derrière, de la communication, etc. Mais avant, on va faire une petite pause musicale. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. En quête de sens, l'émission qui met en valeur les entrepreneurs passionnés pour vous inspirer. Avec Elodie sur Radio Grand Lac. Nous voilà de retour dans la deuxième partie de cette chronique En quête de sens. Aujourd'hui, on est avec Élise qui a créé sa friperie. D'ailleurs, je l'ai toujours pas dit le nom. Je te laisse cet honneur. Comment s'appelle ta friperie? Fripe from Desire. Voilà, comme j'ai pas un super accent anglais, je voulais pas écorcher le nom. Donc on est avec Élise aujourd'hui qui nous a parlé déjà un petit peu de cette friperie itinérante. En première partie, on a surtout parlé de pourquoi et comment, le sens qu'il y a derrière ça, les intentions aussi qu'il y a derrière ça. Il y en a plusieurs et de belles intentions. Et du coup, on a expliqué un petit peu ce que ça voulait dire itinérant. Et donc, c'est pas un camion qu'on pose, c'est pas comme le camion pizza qui se déplace de village en village et qui ouvre ses portes. Là, c'est le camion qui se déplace, mais pour aller dans des lieux systématiquement. Donc, il y a toute cette partie collaboration où tu trouves des lieux, tu trouves des personnes qui ont envie de collaborer et qui ont envie de créer ce genre d'événement. Et on a beaucoup parlé de ça aussi en première partie, c'est toute la partie expérience client, proposer une expérience client différente de celle qu'on peut avoir dans les magasins. Ce que je te propose, c'est que tu nous expliques un petit peu justement comment se passe une journée type, quand tu vas dans un lieu. J'imagine que tu laisses pas les gens se débrouiller tout seuls, mais concrètement, comment ça se passe? Tu restes la journée, qu'est-ce que tu vas leur proposer? Qu'est-ce que tu apportes à toutes ces personnes qui viennent à ta rencontre? Alors une journée type, déjà ça commence par un peu de chargement dans le camion, donc ça commence de manière assez intense.
Ensuite, je me rends du coup sur le lieu qui est jamais finalement très loin parce que ça reste très local, quoi. On est d'accord que tu interviens sur Savoie et Haute-Savoie. Oui, principalement Chambéry, Aix-les-Bains et Annecy et villages alentours, quoi. Et donc voilà, et après je débarque sur le lieu de l'événement et je mets en place, donc j'installe mes portants, mes vêtements. Ça prend quand même un bon 3/4 d'heure, je pense, généralement. Après, ça dépend un peu le nombre de portants que j'installe. Je peux aller vraiment de 5 portants selon l'espace qu'on me laisse jusqu'à 11 voire 12 portants. Donc, ah oui. Ouais, ça peut être. T'as du stock. Ouais, j'ai pas mal de stock, ouais. On viendra après justement sur comment tu trouves tous ces stocks. Mais terminons sur comment ça se passe pour. Et donc voilà, donc j'installe et puis après les gens viennent soit spécifiquement pour l'événement friperie, soit parce que ils viennent se poser au café ou ils viennent chercher leurs fleurs ou ils viennent dans le commerce. Et après oui, il y a tout cet aspect accompagnement, après conseil. Mais j'aime bien d'abord analyser un peu les personnes qui viennent, savoir s'ils ont envie d'être approchés déjà, parce que moi je sais que c'est pas forcément ce qui me plaît quand j'ai la vendeuse qui arrive directement sur moi quand je rentre dans un magasin. Donc j'analyse quand même un peu les gens et je leur explique généralement le fonctionnement, parce qu'en fait j'ai des petites étiquettes de couleurs sur les vêtements qui correspondent à une grille de tarifs. Du coup, ma technique un peu d'approche, c'est de leur expliquer, vous avez des étiquettes de couleurs sur les vêtements, vous avez les prix qui sont affichés ici, et toujours la possibilité d'essayer dans le lieu où je suis. Parce que généralement, surtout en friperie, les gens, il n'y a pas forcément toutes les tailles, donc les gens ont besoin de se projeter dans la tenue. T'as une cabine d'essayage portative, du coup ? Ouais, j'ai une cabine d'essayage. Alors, souvent, c'est le lieu de ma prochaine publication Instagram, parce que j'ai envie de montrer un peu les différents types de cabines d'essayage, parce que c'est assez conceptuel quand on est en itinérance. Parce que souvent, quand je vais dans un restaurant, c'est des fois la plonge qui se transforme en cabine d'essayage. Des fois, c'est la petite réserve de la fleuriste. Et j'ai aussi une cabine de douche qui s'ouvre un peu de camping et qui sert aussi d'essayage. Donc c'est assez drôle, à chaque fois ça change. Donc voilà, mais et après oui, il y a toute cette partie conseil, déjà parce que je demande aux gens s'ils cherchent des choses en particulier ou s'ils viennent juste simplement par curiosité regarder. Et après je connais un peu mes vêtements, mon stock, donc ça me permet d'aller vers les gens. Et voilà, de prendre le temps. En fait, j'ai fait pas mal de partenariats aussi avec une conseillère en images et en colorimétrie. Et du coup, à travers elle, ce qu'elle faisait, ça m'a pas mal permis d'avoir ces notions de couleurs aussi et de comprendre qu'en fait, on a tous une palette de couleurs qui nous révèle un peu et qui nous met en valeur. Et d'aller vraiment prendre le temps devant le miroir de se dire ça, qu'est-ce que ça fait sur mon regard, qu'est-ce que ça fait sur elle me disait les petites techniques, c'est le blanc de l'œil un peu, les ombres un peu que ça crée sur ton visage selon la couleur que tu portes. En fait, ça va être complètement différent. Et surtout, il y a ce truc aussi de quand tu portes un vêtement, est-ce qu'on voit directement le vêtement ou est-ce qu'on te voit d'abord toi? Est-ce que ça vient te révéler, quoi? Ouais, elle t'a donné quelques petites astuces pour que toi, tu puisses encore mieux conseiller tes clientes et clients. Ouais, exactement. Oui, et puis à force de l'avoir faire, parce qu'on a fait quand même pas mal d'événements ensemble, donc, et ça me plaît, donc forcément je la regarde un peu et tout ça, parce que c'est pas du tout inné, quoi. Moi, j'ai jamais fait de vente, c'est ce que j'appelle les talents. C'est là, c'est inné, c'est comme ça. Tu sais faire, tu sais pas comment tu sais faire, mais tu sais faire. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, non, il y a quand même cet accompagnement sans être trop sur la personne, parce que moi, ça me plairait pas. Enfin, je me mets à la place de la personne et je me dis que. Mais il y a quand même cet accompagnement. Après, au vu de ta personnalité, de ce que tu dégages, je pense pas qu'on te prenne comme une vendeuse qui est sur notre dos. Tu vois, il y a plus ce côté échange,
partage, je vous explique ma philosophie de vie et ma façon de voir la friperie, et à travers cet échange, du coup, je vais vous apporter des astuces, des conseils, plutôt que vous vendre absolument un 36 alors que vous faites un 42. C'est pas ce que je ressens, en tout cas, dans ce que tu as l'air de vouloir transmettre. Oui, carrément. Et puis déjà, le concept en soi surprend un peu les gens quand ils vont dans le truc. Donc, il y a directement, ils rentrent pas dans une boutique comme habituellement, quoi. Oui, donc, déjà, ils sont pas sur la défensive puisque ils viennent pas là pour ça, ou en tout cas pas tous. Ouais, exactement. Et puis il y a aucune obligation, quoi. Hier, j'avais un événement et la personne me demandait justement, est-ce que je peux venir, est-ce que je suis obligée de consommer et tout dans le café, est-ce que je peux aller, et en fait c'est hyper ouvert, quoi. Tu peux te balader dans la rue et t'arrêter, comme tu peux aller prendre ton café, voilà. Génial. Et alors du coup, on parlait de cette quantité de vêtements que tu as. Je m'attendais pas à autant de stock. Comment tu fais justement, alors tu nous l'as dit très rapidement tout à l'heure, pour ton tout premier événement que tu avais testé, tu avais juste demandé un peu à droite à gauche et au final tu as eu plein de vêtements. Aujourd'hui, tu fais comment pour avoir tous ces vêtements justement ? Et aujourd'hui, ça continue un peu sur ce principe-là. Je me suis vraiment dit que j'allais voir jusqu'à où ça allait et qu'au bout d'un moment les gens ne donneraient plus ou quoi, que c'était vraiment pour soutenir au début, et en fait pas du tout. Je me rends compte que vraiment les gens ont énormément de vêtements, que ils essayent aussi tout l'aspect vintage et tout ça, mais que de plus en plus les gens négocient à fond les prix et tout ça, et qui sont lassés de vendre sur Vinted. Donc en fait les gens donnent beaucoup. Oui, donc tu as des dons de vêtements. Donc en fait, je me déplace à domicile chez les gens pour récupérer des dons de vêtements, peu importe l'état. Comment tu communiques ? Comment ils te connaissent ? Parce que y a sûrement plein de gens qui ont effectivement des vêtements à donner, mais comment est-ce que tu fais pour qu'ils te connaissent ? Et alors au début c'était vraiment du bouche à oreille, l'entourage, et ça représente déjà un cercle assez grand parce qu'en fait les gens ont énormément à donner. Et après la deuxième chose, c'est beaucoup sur les événements. Les gens prennent ma carte à fond sur les événements et me recontactent après, donc ça crée un cercle un peu vertueux parce que les gens achètent. Ils te donnent et après ils achètent. Ouais, vraiment c'est. Et ils rachètent à petit prix et ça tourne, quoi. Des fois, je vois des gens porter des choses qui... c'est trop rigolo. Du coup, tu récupères n'importe quel vêtement, femme, homme, enfant, adulte. Alors, femme et homme, mais pas enfant. Ok. Ouais, uniquement adulte. Je récupère peu importe l'état, donc vraiment, c'est un service de débarrassage, quoi. Vraiment, en fait, c'est ça, tu viens débarrasser. Oui. Tu viens à domicile débarrasser. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour sélectionner et tout ça. Je récupère tout et c'est moi qui fais tout le travail de sélection derrière, de tri, tout ça. Ok. Voilà. Et alors, en fonction de l'état, j'imagine que quand c'est en trop mauvais état, tu le revends pas ? Non, ouais, c'est ça. En fait, il y a 3 parties. En fait, je récupère tout ce qui est en très bon état, je sélectionne. Pour ma sélection, mais je garde un peu des styles aussi. J'essaie d'avoir tous les styles, mais de rester un peu dans des choses actuelles quand même. Et après, ce qui est en bon état, mais que je prends pas dans ma sélection, je redonne à des associations Savoie et Haute-Savoie. Et tout ce qui est tissu un peu intéressant, mais qui peut être taché, troué ou quoi, j'ai pas mal... Déjà, j'ai des connaissances personnelles, mais aussi en faisant des marchés de créateurs, je tombe sur plein de filles souvent qui font de l'upcycling, de la création. Donc, je leur laisse aussi les tissus qui peuvent être intéressants et elles les réutilisent pour faire de la couture. Ouais, il y a beaucoup de collaborations en fait. Il y a toi, tu récupères des vêtements, tu les utilises. Ceux que tu n'utilises pas, tu vas les remettre à des personnes qui vont elles les utiliser autrement ou alors aux associations. Donc rien ne se perd. Non, rien ne se perd. Alors quand c'est vraiment trop en mauvais état, que c'est cata, ça va en benne de recyclage. Mais sinon, j'essaie de réutiliser au maximum tout ce qui peut être réutilisé. Et voilà, donc c'est assez collaboratif. Ouais. Et tu parlais d'associations, donc les vêtements que toi tu vas pas sélectionner pour ta garde-robe entre guillemets itinérante,
tu vas leur remettre à ces associations-là aussi. Donc, tu as des partenariats aussi là-dessus? Ouais, exactement. Donc, c'est sur Annecy, sur Aix-les-Bains et sur Chambéry principalement. Et oui, je redonne à des assos. Il y a le Vestiaire Saint-Martin à Annecy. Emmaüs aussi, je leur laisse quand même pas mal de vêtements. Il y a la recyclerie aussi maintenant à Drumétaz qui récupère les vêtements. Donc, tout ce qui est en bon état mais que je garde pas, je redonne aux assos. L'aspect social était important pour toi aussi? Ouais, complètement. Ça faisait partie du projet, d'avoir la partie entrepreneuriat et vente, parce que j'ai besoin aussi de gagner ma vie avec ça, mais de mettre aussi l'entreprise à disposition d'associations, de collaborations sociales, et du coup d'utiliser un peu cet aspect estime de soi à travers le vêtement, et d'aller vers des associations. J'ai pu le faire avec l'école de la seconde chance à Vauglans. On avait fait une journée estime de soi. Du coup, il y avait plusieurs partenaires. Il y avait le CFA coiffure, esthétique. Moi, j'avais amené du coup les vêtements avec la fripe. On avait fait un shooting d'un défilé de mode. Il y avait de la colorimétrie aussi. Avec la maison des familles aussi à Annecy, c'est un lieu qui accueille des familles un peu dans la précarité et tout ça. Et on avait fait pareil un atelier à la fois colorimétrie et friperie. Et voilà. Ouais, t'essayes vraiment d'apporter des choses, pas juste ta friperie itinérante. Il y a quand même énormément de sens derrière. Il y a tout un tas d'intentions. On le disait déjà au début, mais en tout cas, c'est à chaque fois des belles intentions qui effectivement ont du sens. Alors, bien évidemment, si vous êtes un lieu et que vous avez envie d'accueillir Élise et sa friperie, contactez-la, bien évidemment. Et si vous avez envie de retrouver Élise pour aller voir un petit peu sa garde-robe et pouvoir éventuellement faire des achats, dans ce cas-là, comment on fait pour savoir où tu vas ? Alors, il faut suivre, c'est principalement sur les réseaux sociaux, donc Instagram, c'est Fripe from Desire. Ok. Facebook aussi, beaucoup. Et j'ai un site internet en cours là de fabrication. donc ça devrait arriver là courant début juillet. Voilà, donc j'annonce en fait, j'ai une programmation qui est faite un mois à l'avance. Ok. Donc voilà, il y a toutes les dates qu'on peut retrouver sur Instagram. Donc bientôt le site internet, mais en attendant, donc Instagram, Facebook, sur lequel tu partages à chaque fois toutes les dates, même à l'avance, et donc on peut te retrouver systématiquement sur ces dates-là. Redis-nous comment c'est, enfin quel est le nom de tes réseaux sociaux? C'est Fripe from Desire, F-R-I-P-E, from F-R-O-M, Desire, D-E-S-I-R-E. Ok. Mais si vous connaissez la chanson, normalement, vous aurez moins de mal à trouver. Ouais, chanson qui aujourd'hui est bien connue. Merci déjà pour tout ça. Du coup, on arrive à la fin de cette émission. C'est quoi ton astuce, du coup, la petite astuce en lien avec ton activité? Je vais reprendre un peu tout ce qu'on a dit, mais c'est vraiment, je pense, prendre le temps. Dans l'expérience d'achat d'un vêtement, prendre le temps de se poser vraiment les questions. Est-ce que je vais le mettre vraiment dans la durée? Qu'est-ce que ça reflète de ma personnalité? Est-ce que je me sens à l'aise dedans, autant au niveau confort qu'au niveau de l'image que je renvoie, quoi. Donc vraiment, je pense que c'est prendre le temps. Donc c'est éviter les achats compulsifs et au contraire réfléchir à son achat, prendre le temps et pas faire à la va-vite. Ouais. Merci pour cette astuce et puis merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'est vraiment très intéressant, très enrichissant. Merci d'avoir été là et d'avoir su être pleinement là malgré le petit souci qui s'est passé 5 minutes avant l'antenne. À très bientôt. Passe un bel été puis surtout je te souhaite plein de beaux événements dans ces lieux insolites. Pour vous qui nous écoutez, bien évidemment, vous restez dans le grand bain de la vie locale. Vous retrouvez Cyril dans une petite dizaine de minutes avec l'émission Parlons Asso. Et vous retrouvez Eve à 18h avec son émission C'est local et c'est bon. Eve qui d'habitude est avec Aude, mais qui ce soir sera toute seule. Et pour ma part, je vous souhaite un très 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 bel été. L'équipe du grand bain de la vie locale reste bien évidemment là. Et moi, je vous retrouve en septembre. Bonne journée.